Bonjour ou bonsoir, quelle est l'éphémérie de ce lundi 6 mai 2024 où nous fêtons prudence. Petit message du jour, en forme toujours, Sagesse Ho'oponopono de Luc Baudin. L'univers est la manifestation de mes pensées. L'univers ne pourrait pas exister sans une pensée. Notre pensée qui le matérialise, autrement, il demeurait informe et vibratoire. Donc c'est nous qui effectuons une manifestation de par nos pensées, bien alors qu'elles soient lumineuses. Et je prends l'oracle des Enchantés des contes de fées. Quel est le message pour toi, l'éphéméride, dans l'instant là? On nous parle de cheminement, d'avancement vers ta guidance intérieure. Tu te laisses porter par ton âme, par ce qui est important pour toi et pour ton cœur. Parce que l'on voit ici, les saisons passent, les années passent. Par cette carte, on t'indique que le temps, je n'aurai pas le temps de tout faire, le temps passe et que tu as la possibilité de réaliser tes désirs. En fait, l'occasion fait le larron. Donc, quand vous avez une possibilité d'effectuer une activité que vous aimez bien, mais faites-le. Faites-le. Oui, mais je dois encore faire ça. Ouais, mais bon, les devoirs, c'est chouette, quoi. Mais fais-toi plaisir aussi. Et les plaisirs passent par de bons repas. Ici, on voit la petite sirène qui rejoint son amoureux, qui brave les interdits et qui suit l'amour. Vous imaginez qu'elle quitte toute sa famille, qu'elle quitte un monde de paix, d'harmonie, sous la mer, sous l'océan, et qu'elle perd sa voix pour le rejoindre. Donc on te dit, repas avec ton amoureux peut-être, ton amoureuse. Retrouvailles en famille, tu écoutes, voilà. Elle va sur le bateau. Déplacement pour aller voir quelqu'un. En tout cas, il y a des réunions familiales positives où on va fêter peut-être quelque chose. Il y a de la musique. En fait, il y a de la fête. Et elle y va. Et moi, je dirais, elle est encore sous l'eau, elle va donner de la voix. Aussi, il y a un rapport avec la voix, avec la petite sirène, puisqu'elle la perd, mais vous imaginez, elle décide de perdre même son identité, parce qu'elle chante très bien, elle décide de perdre la voix pour aller le retrouver, donc elle l'aime vraiment, et ils seront finalement réunis. Donc, pour vous, c'est positif. C'est une journée il y a une baguette magique, il y a beaucoup de... Cette baguette magique, elle est magnifique, c'est suivre son destin, suivre son cœur. Et je vois ici, on t'attend à un repas. Tu vas aller quelque part, fêter quelque chose. J'entends, il y a de la joie. Et en fait, il y a de la fête. Alors, on nous parle d'illusions. Le passé et le futur ne sont qu'illusions. Seul compte l'instant présent. Et on te dit... Oh, attendez. Ici.
que on voit ici une personne qui a endormi d'autres. Et le cheminement, eh bien, c'est peut-être un réveil parce qu'ici, on a un choix. Le cheminement et la carte de ces deux coupes, c'est un choix en conscience de sortir de l'illusion et de décider un peu comme la Belle au bois dormant qui s'éveille. Je suis dans le monde des contes ici. Donc on te dit, on te donne un peu un coup de pied au derrière, choisis, le temps passe, choisis. Je vois ici, mes yeux tombent sur le coquelicot qui se fane quand on le cueille. Eh bien, il est temps de te réveiller, et ici, on parle de stratégie. Ce roi d'épée, c'est quelqu'un de votre entourage qui a beaucoup de discernement, qui a beaucoup de recul, qui voit les choses avec objectivité et qui place ses pions pas à pas. Donc on te dit d'être dans cette énergie, moins dans l'émotionnel, parce que là, avec Sous la mer, il y avait d'émotionnel, mais c'est un conseiller juridique. Dans tout, dans banque, notaire, immobilier, médecin, ça peut... C'est quelqu'un qui va vous aider à réaliser vos désirs, vos rêves. Alors ici, cet ermite, eh bien, il vous invite à l'introspection, à suivre sa guidance, c'est-à-dire de méditer. Et le fait de méditer dans le silence vous reconnecte à votre âme, donc vous reconnecte à vos désirs les plus profonds, les plus... Voilà, vraiment à vos rêves, parce qu'on dirait qu'il a de l'or dans les mains. Et le loup suit ses instincts également. Et la meute du loup, elle est là. Un travail ensemble pour la construction d'un projet, quel qu'il soit. Donc ici, un projet est planifié. Il y a de la joie. La table dressée, c'est très très positif. Vous allez avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de joie concernant un projet parce que finalement la petite sirène se marie. Donc quelque chose de très positif arrive vers vous. C'est clair. Le 3 de denier parle de collaboration, de solidarité. Et on voit une personne qui rénove un bien. Il s'agit d'acquérir un bien et on la voit même, c'est des gens qui font des travaux. Vous voyez, vous allez peut-être rénover, faire des travaux, déménager, établir des plans, rénover une maison, nouvelle cuisine, que sais-je. En tout cas, c'est une carte de collaboration. Et on voit, voilà, quelqu'un qui regarde, qui conseille, le propriétaire par exemple qui regarde les ouvriers. En tout cas, quelque chose de positif va être fait parce que vous êtes guidé par votre foi. Vous avez foi en votre projet et ça vous suscite énormément d'émotions et de joie. L'univers est la manifestation de mes pensées. Donc, que souhaites-tu ? Alors, j'ai une carte ici. Une personne console une autre. On vous invite à aider l'autre, aider votre prochain, aider une personne qui... il y a une blessure ici. Il est à genoux. Donc on vous demande d'aider quelqu'un dans le besoin, d'aider les autres par des dons, des sourires, de la gentillesse, de l'empathie, le choix de l'entraide. De nouveau, une carte de choix. On dirait qu'il y a une demande ici, une demande, comme une demande en mariage, une demande, quelqu'un qui s'engage dans un contrat, dans quelque chose qui est mis en place. Et la demoiselle de bâton, regardez comme elle est sereine. Donc de nouveau, on parle de suivre sa lumière. Et j'ai l'ermite ici aussi. Donc c'est quelqu'un qui est très, très apaisé et elle suit la bougie. Vous avez peut-être demandé, effectuer un vœu devant une bougie. Ah, et là on nous parle du diable. Bon,
Voilà. Alors, le diable, eh bien, c'est de croire que c'est cette voix intérieure qui te dit, comme cette petite sirène, tu ne peux pas t'exprimer, tu ne peux pas bouger. On dirait même que c'est un fluide négatif des peurs, je dirais ancestrales, des peurs plus profondes des tripes qui t'empêchent. Et là, j'ai une indépendance. Quelqu'un qui a l'abondance, qui a la richesse intérieure. Donc, ne t'empêche pas de t'exprimer. Ne t'enlise pas dans des pensées négatives. Parce que là, on voit quelqu'un qui est concentré de nouveau sur sa coupe, sur ses désirs. Donc, on quitte ses peurs, on a une foi totale que le fait de suivre sa guidance, vous vous êtes fait aider dans le concret par des personnes, vous effectuez un choix très positif. Un choix s'effectue, vous choisissez une personne de confiance afin d'effectuer un choix en conscience de quelque chose qui est important pour vous. Et ici, nous avons une personne qui prend son indépendance et qui est avec un aigle. Je vois comme les ailes sont ouvertes, j'y vois beaucoup de liberté. Donc sortir d'un enfermement et aller vers la liberté, l'indépendance. La dépendance de l'âme. Donc on vous dit vraiment de suivre votre cœur et votre guidance. Et de ne pas vous laisser embourber par ce petit diable au fond de vous qui vous dit que ce n'est pas possible. Eh bien, ça l'est. L'univers est la manifestation de mes pensées. Je pense, donc je suis. Alors là, on parle de rêve, de repos. Je vais en prendre 3 pour cette journée. Donc, de stratégie, de méditation, de travaux. Oh là là. Oh ben là, il faut enchanter. Allez, go. Donc le petit lutin te conseille de quitter ce petit diablotin au fond de ton cœur, au fond de ta tête pendant la nuit. Tu peux écrire tes rêves parce qu'ils sont importants. Tu sais ce qu'ils te montrent, tes rêves, tes peurs. De quoi as-tu peur? Pour connaître les rêves, tu regardes la symbolique de ton rêve, tu demandes la signification, la symbolique de ton rêve. Et tu notes, tu écris. De quoi as-tu peur? Alors ici, nous avons la famille des fées. Ce sont des personnes qui sont connectées à la nature. Donc on te dit, parce qu'ici, on a des rêves, des angoisses concernant un choix de vie qui est dépassé. On a de l'indépendance, ça veut dire le choix va être fait de t'écouter. Il y a beaucoup d'apaisement. Et ici, ces fées sont sur une branche, donc elles voient la situation avec beaucoup plus de recul, comme le roi d'épée également. Donc on vous dit que si vous ne vous sentez pas bien, reconnectez-vous à la nature. On voit des personnes qui sont dans la nature. Regardez comme elles sont bien et apaisées. Il y a des énergies positives autour de vous. Les arbres, les animaux. Il y a vraiment aller seul dans la forêt parce que là, regardez. Si vous avez un choix effectué et que vous êtes angoissé, eh bien, toujours retourner à la source. Et la source, c'est la simplicité. Regardez la forêt. Pour quitter peut-être des contingences, des problématiques matérielles qui vous tracassent. La forêt enchantée, ça veut tout dire.
Et c'est vrai que avant, quand j'avais moins des problèmes ou des soucis au travail, eh bien, je restais à la maison, je me tracassais, je me rongeais les sangs. Et c'est vrai que quand on va un peu se balader, on va respirer. Retour à la respiration ou parler à un ami aussi. De confiance, évidemment. Alors ici, on a le chasseur-sauveur. Donc c'est quelqu'un qui, concernant un choix à effectuer, va vous permettre de quitter des tracas et des ennuis parce que c'est une personne qui va vous aider et vous sauver entre guillemets. C'est quelqu'un de par son métier qui va vous aiguiller, couper court à toute discussion, toute problématique et vous donner une solution extrêmement positive qui va vous aider, qui va vous éclairer. Oh, j'adore le chasseur. Et là, regardez, pour un nouveau départ. Il est clair qu'il y a pour ce lundi une conversation avec une personne qui va vous permettre de calmer, de réaliser vos rêves et de calmer vos angoisses. Demandez de l'aide à une personne assermentée, à quelqu'un qui peut vous aider. Et surtout, oubliez-le, la tête en bas, que ce n'est pas possible, que la situation est bloquée, elle ne l'est pas. Il était une fois. Une nouvelle page s'ouvre pour toi. Donc une décision va être prise et je vais vous demander de l'apaisement, du recul et de bien écouter votre intériorité par la méditation, la promenade en forêt, en conscience, de vraiment prendre beaucoup de recul pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et à demain. Merci d'être là.